les gens pensent que créer du contenu, c'est simple. Du coup, à partir du moment où ça devient difficile, bah pour eux, c'est pas censé être difficile. Lorsque tu te détaches de tout ça, c'est à ce moment-là où les résultats viennent. C'est ça. Du coup, moi, je voulais savoir un peu comment on peut fixer ses tarifs sans trop se sous-estimer. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission B2B. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée. Je pense que si je vous dis ça, c'est une accroche visuelle, vous saurez de qui je parle. Est-ce qu'on peut acclamer pour Creatively Laurie, s'il vous plaît? Ça va et toi? Alors, comment tu vas, Mina? Ça va, merci, et toi? Ça va, merci. Du coup, j'avais hâte de te recevoir sur le plateau pour qu'on puisse échanger un petit peu sur ton métier, qui est donc créatrice de contenu UGC. Donc, j'aimerais que tu puisses vraiment nous expliquer, au final, qu'est-ce que c'est l'UGC, parce que c'est un métier qui s'est créé très récemment. On n'a pas de réelle définition dessus. On ne sait pas réellement à quoi ça consiste. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de précision sur ça dans un premier temps? Ok. Alors, l'UGC, déjà, ça n'a rien à voir avec le cinéma. Et en fait, UGC, ça veut dire User Content Generated, donc contenu généré par des utilisateurs en français. Et c'est tout simple, je crée du contenu pour des marques, que ce soit pour promouvoir des nouveaux produits, la promotion d'une nouvelle campagne, peu importe. Je crée du contenu pour ces marques-là qui va être posté sur le compte Instagram, TikTok ou site internet de la marque. Okay. Donc, à la différence d'une influenceuse qui, elle, reçoit les produits et les propose à sa propre communauté pour générer des ventes pour la marque, là, moi, je poste pas du tout les contenus sur mes réseaux à moi. C'est la marque qui va les poster sur ses réseaux à elle. En gros, c'est ça. Est-ce que selon toi, aujourd'hui, l'UGC, c'est vraiment un métier dans lequel il faudrait se lancer, dans le sens où, étant donné que c'est nouveau, on n'est pas forcément sûr, même au niveau peut-être de la rémunération, ou est-ce que c'est un métier qui va perdurer même dans l'avenir? Donc, est-ce que tu penses vraiment que c'est quelque chose auquel une personne devrait investir? Alors, moi, je pense que quand on est en dehors du milieu, effectivement, on se dit... on sait pas trop ce que c'est, on s'y connaît pas trop, etc. Mais étant vraiment dans le milieu de l'UGC, c'est vraiment un milieu qui vit vraiment, qui est en pleine expansion et qui devient vraiment de plus en plus concret avec le temps, dans le sens où moi j'ai commencé il y a pas très longtemps, mais à l'époque où j'ai commencé, je sais que l'UGC c'était juste prendre son iPhone et faire une vidéo, parce que le but à la base c'est de produire du contenu authentique. C'est-à-dire que c'est vraiment à la différence de louer un studio, des mannequins comme les grandes pubs pour Guerlain, etc. Là, c'est quelque chose d'authentique où le consommateur, il a vraiment besoin de se reconnaître dans le contenu qu'il va regarder pour le convertir plus facilement qu'une pub où on se reconnaît pas trop, etc. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, voilà, de base c'était ça. Maintenant, ça se développe un peu plus. On a des créateurs, créatrices UGC premium qui filment à la caméra, où là, ça se rapproche vraiment d'une vraie publicité. T'as des créateurs UGC faceless qui utilisent juste les produits pour travailler, qui montrent pas du tout leur visage. Enfin, ça se développe de plus en plus. Et je pense que c'est vraiment en voie de développement, parce que là maintenant, même les plus grandes marques utilisent des créatrices UGC. On s'en rend pas forcément compte, mais même les simples marques qu'on voit à la pharmacie, genre Caudalie, Bioderma, des choses comme ça, eux utilisent des créatrices UGC pour faire leur contenu sur leur propre réseau. Donc des fois, vous swipez sur Instagram et on voit des publicités, on a l'impression que c'est des vraies pubs, mais c'est genre quelqu'un chez moi, comme moi, qui a juste pris son téléphone ou sa caméra et qui a fait cette publicité-là. Mais justement, comment est-ce que tu as fait pour devenir créatrice de contenu UGC? C'est parti d'où? Parce que initialement, est-ce que tu aimais déjà tout ce qui est création de contenu, le montage, te prendre en vidéo? Pas spécialement. En soi, moi, j'ai toujours été à l'aise avec une caméra ou avec mon téléphone, et aussi face à la caméra. Okay. Et genre en vacances, sur Instagram, je fais des belles stories, etc. Mais ça s'arrête là. Après, effectivement, avec le temps, j'ai appris. C'est quelque chose qui m'a intéressée dans le sens où de base, moi, j'étais salariée et j'avais envie d'entreprendre et de voir un peu autre chose, et j'avais plus envie de tout simplement être salariée. Et aujourd'hui, tu fais ça là, je fais ça à 100%. Ouais, okay. Je travaille plus du tout. Enfin, je travaille que en tant que créatrice UGC. Et donc, comme je disais, oui, de base, j'avais envie de quitter le salariat pour entreprendre. Et l'UGC
je voyais de plus en plus sur TikTok parler d'UGC. Au début, je savais pas vraiment ce que c'était. Et en me renseignant, c'est quelque chose qui m'a plu dans le sens où, de base, j'aime pas me montrer. Vraiment. Ça veut dire ce qui m'est arrivé, je pensais pas que ça allait m'arriver. Mais du coup, je me suis dit, l'UGC, c'est le bon compromis parce que du coup, tu reçois des produits, tu testes plein de trucs avec des marques que t'aimes, mais tu restes dans l'ombre, dans le sens où t'es pas obligé de poster sur tes réseaux, t'es pas obligé de construire une communauté et tu peux être créatrice UGC ou créateur UGC avec j'abuse 0 abonné parce qu'il faut quand même que les marques te voient et voient de quoi tu es capable, mais t'as pas besoin d'avoir des abonnés. Genre 100 abonnés, c'est suffisant. Enfin, même pas d'abonnés, faut juste que sur ton compte t'aies du contenu qui montre que tu fais de l'UGC pour avoir du travail tout simplement. Mais voilà, t'as pas besoin d'avoir d'abonnés et de te montrer forcément sur les réseaux. Justement, c'est vraiment un super avantage, mais avant de revenir dessus, tu parles du fait que tu ne te montres pas, voilà, du côté où tu restes dans l'ombre. Mais pour moi, tu ne restes pas dans l'ombre dans le sens où on te voit quand même sur les réseaux sociaux des marques. On te voit sur les réseaux sociaux des marques, mais on sait pas que c'est toi au final. C'est une publicité qui passe. On connaît pas forcément mon identité. On voit juste mon visage, ma tête, moi en train de tester une crème ou peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme une influenceuse où on connaît son nom, on connaît un peu son identité, on connaît un peu son quotidien, etc. Là, on me voit juste dans une publicité dans le compte d'une marque. On sait pas ce que je fais de ma vie, on me connaît pas entre guillemets, tu vois. Mais comment t'as eu à apprendre du coup toutes ces notions de montage? J'ai appris. Moi, personnellement, je suis très, je sais pas si c'est autodidacte qu'on dit, mais j'ai pas forcément acheté de formation. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui vendent des formations sur l'UGC. Mais après, si on est un peu comme moi et qu'on aime apprendre, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'acheter une formation pour faire de l'UGC parce que du coup, une fois que tu sais un peu manier ta caméra, un peu manier les réglages de la caméra, un peu manier CapCut, tu peux te lancer dans l'UGC en réalité. Et toutes ces choses que je viens d'énoncer, on les trouve facilement maintenant sur TikTok, sur YouTube, des tutos. Enfin, il y en a des 1000 et des 100. Donc, si tu veux vraiment apprendre, bah tu peux le faire vraiment facilement. Donc là, tu es en train de dire que si tu es chez toi, tu as un téléphone d'assez bonne qualité. Attention, faut pas me sortir un iPhone 8, genre, mais oui, du coup. Tu peux déjà commencer à faire du contenu UGC et que les marques derrière vont t'appeler. C'est ça. Après, c'est dit comme ça, oui, en soi. Mais du coup, ensuite, il faut trouver les marques qui veulent bien collaborer avec toi. Et je pense que tout le monde peut faire de l'UGC. Pourquoi? Parce que tu vas forcément être le profil qu'une marque recherche. T'as des créatrices UGC animaux, t'as des créatrices UGC food, sport, trucs de protéines, trucs beauté, trucs skincare, make-up. Enfin, toutes les marques, à partir du moment où elles vendent quelque chose, forcément, elles ont besoin de faire de la communication sur leurs produits et forcément ils ont besoin d'un profil type, tu vois. Il y a des filles qui disent ouais mais moi j'ai une voix trop grave, oui mais moi je me trouve pas belle, oui mais en fait dans tous les cas tu vas forcément convenir à une marque. Il y a forcément une marque qui va, ou un type de marque ou une catégorie de marque qui va bien aimer ton profil. Mais justement aujourd'hui selon toi qu'est-ce qui fait ta force sur tes réseaux sociaux? Alors, du coup, moi, c'est un peu spécial dans le sens où, à la base, je me suis lancée dans l'UGC. On va dire que dans la création de contenu UGC, j'ai aimé le fait de créer du contenu. C'est-à-dire, la qualité d'une caméra, les réglages, etc. C'est quelque chose qui m'a passionnée, du coup. Et j'ai commencé à donner des conseils sur la création de contenu sur mes réseaux sociaux. Okay. Donc c'était pas forcément lié à l'UGC, même si pour l'UGC il faut savoir créer du contenu de qualité. Mais du coup j'ai commencé à donner des conseils sur Instagram à comment créer du contenu de qualité, tout simplement. Et ça c'est venu de quoi? C'est venu du fait que quand je postais mes vidéos UGC, on me demandait ouais, mais tu filmes avec quoi? Ouais, mais comment t'as fait ci? Comment t'as fait ça au montage? Et au final, je répondais simplement aux questions qu'on me posait en commentaire. Et au final, j'ai commencé à y répondre en vidéo et ça a pris de l'ampleur. Et du coup, à côté de la création UGC, je fais de la création de contenu et je donne des conseils sur la création de contenu, toute simple, tu vois. Et aujourd'hui, tu devrais continuer l'UGC jusqu'à quand? Je sais pas. Honnêtement, pour le moment, ça fonctionne bien. Okay. Ça me plaît. Ça me permet de tester plein de produits. Après, moi, en tout cas, les marques qui sont attirées par mon profil, c'est plus les marques de skincare.
Donc je fais de tout. Hein. Je suis pas fermée du tout, mais à 70-80% c'est de la skincare. Pour le moment, ça me plaît. Donc pour le moment, je continue en vrai. Hein. Mais on est d'accord que t'as pas fait d'école de communication, Pas du tout. t'as pas fait de formation, Pas du tout. t'as appris tout ça toute seule. Ouais. Et aujourd'hui, tu donnes des conseils sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire justement à quelqu'un qui ne se sent pas légitime de pouvoir faire cette chose-là? Parce que c'est vrai que parfois on apprend des choses nous-mêmes, mais étant donné que peut-être comme toi, t'as pas eu à faire des études, ou d'autres n'ont pas eu certains diplômes ou fait certaines formations, ils osent pas forcément se montrer sur les réseaux sociaux en donnant des conseils, en faisant des tutos, etc. Bah pour moi, à partir du moment où tu aimes quelque chose, déjà pour commencer, bon, déjà les réseaux sociaux c'est pas facile. En réalité, créer du contenu, etc. c'est pas facile. Mais je pars du principe où si t'aimes vraiment ça et que du coup tu vois que t'arrives à créer une communauté et que t'es beaucoup sollicité sur tes techniques de comment je filme, comment je monte, etc. Je vois pas pourquoi on serait pas légitime, qu'on ait fait des études, des formations ou pas, de continuer, de donner des conseils, de répondre aux questions, etc. Pour moi, tant que ça plaît, tant que ça te plaît aussi, et tant que tu t'y sens à l'aise, bah, je vois pas où est le problème dans ça. Mais justement, t'as dit que les réseaux sociaux, c'était quelque chose qui était difficile. J'aimerais vraiment, vraiment avoir ton point de vue dessus parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, en fait, que lorsqu'on crée du contenu, ça prend du temps. Parce que je reçois beaucoup également de messages me disant que oui, j'ai passé 1 heure à faire un montage, 2 heures à faire un montage, mais j'ai envie de leur dire, c'est normal. Parce qu'on pense qu'une vidéo de 30 secondes, ça prend 5 minutes à être créée. Alors que pas du tout. Vraiment. Pas du tout, vraiment. Ce que j'ai à dire sur ça, c'est que oui, bah déjà, tu sais déjà, la création de contenu, c'est pas facile et je pense que il faut vraiment aimer ça. Exactement. Mais vraiment aimer ça, vraiment, pour pouvoir en tirer des résultats. Parce que il faut vraiment persister. Après, quand tu crées du contenu, ça dépend ce que tu recherches. Il y en a qui recherchent des abonnés, il y en a qui recherchent des vues, etc. Et c'est pas tout de suite en fait. C'est avec le temps, on s'améliore. Moi, quand je regarde les montages et les vidéos que je faisais, même il y a 6 mois, genre, je me dis oula. Et en fait, ce qui est bien et ce qui est beau, c'est que quand tu persistes, tu t'améliores de jour en jour. Clairement, t'apprends de nouvelles techniques, tu vois comment tu évolues, tu vois de nouvelles choses, tu vois même les résultats au final. Parce que quand je poste des vidéos, je vois celles qui plaisent le plus et celles qui plaisent pas, tu vois. Et je me dis écoute, cette technique c'est bien, ça c'est bien. Et pour moi, ce qui est compliqué, c'est que les gens pensent que créer du contenu c'est simple. Du coup, à partir du moment où ça devient difficile, pour eux c'est pas censé être difficile et c'est pour ça que justement ça se bloque. Ou alors au bout de quelques semaines tu vois que t'as pas forcément les résultats que t'espérais, et t'arrêtes aussi. Alors que justement ceux qui réussissent pour moi dans la création de contenu, c'est des gens qui ont répété et persisté et qui du coup se sont améliorés et voilà, tu vois. Exactement. Parce que c'est vrai que beaucoup ont cette mauvaise motivation, on va dire, pour se lancer sur les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi oui et non. On a ce sentiment de toujours vouloir avoir le plus grand nombre d'abonnés, un grand nombre de vues, etc. Mais on se rend pas compte que avoir déjà 500 vues, 1000 vues, mais c'est déjà quelque chose. Et même dans ce que tu considères comme peu, t'as peut-être une entreprise qui va te voir et qui va te prendre pour que tu lui crées du contenu, tout simplement. Exactement. Donc c'est hyper important aussi de déconstruire en fait cette idée-là qu'on a des réseaux sociaux, parce que aujourd'hui c'est vrai que tout doit aller vite. Donc nos résultats doivent aller vite. Quand ça baisse, forcément ça frustre. Donc certaines personnes arrêtent leur lancer sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que ça peut être très compliqué. Mais toi justement, comment t'as réussi à surmonter ces choses-là? Parce que quand on crée du contenu, quand on est créatrice de contenu, c'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais toi justement, comment t'as su te relever lors de tes bas? C'est vrai que t'as beaucoup de périodes de doute. Des fois, tu fais un post comme t'as dit tout à l'heure. Tu sais, t'as mis du cœur, t'as mis du temps à le monter, etc. Au final, il fait que quelques vues. C'est relou, mais c'est la vie en fait, tu vois. Et pour moi, il faut. En fait, je pense qu'il faut pas, au début en tout cas, il faut pas créer du contenu pour les gens ou pour les chiffres ou rester focus sur les vues ou les abonnés. Il faut vraiment pour moi, le plus important, c'est de caser la création de contenu de manière fluide dans ta vie, pour pas que ce soit une charge, quelque chose de compliqué, quelque chose que tu vois entre guillemets comme une corvée, ou en tout cas pas le prendre
tu sais, trop à cœur ou en tout cas pas te mettre trop de pression ça. sur ça parce que Exactement. sinon il y aura trop de déception. Exactement. Tu vois, il faut vraiment le faire de manière fluide, le faire pour toi déjà parce que bah si tu le fais c'est que t'aimes ça, tu vois. Le faire pour toi et pour moi c'est tu vois, c'est quand tu calcules pas trop et que tu te donnes pas trop d'objectifs très très précis que bah ça en fait ça pète tout seul, genre. Je sais pas comment Exactement. expliquer enfin Exactement. Mais c'est bizarre d'ailleurs parce que c'est vrai que lorsque tu te détaches de tout ça, c'est à ce moment-là où les C'est ça. résultats viennent. c'est ça. Et c'est comme tu sais on avait eu une discussion par rapport à ça. Moi aujourd'hui enfin maintenant je sais mais quand j'ai pris du recul, je savais pas trop comment j'en étais arrivée là parce que justement j'avais pas forcément mis en place des stratégies pour avoir des abonnés ou avoir des vues ou etc. C'est venu tout seul. Et du coup, bah là, je suis en train un peu de déconstruire, enfin, voir un peu, faire une rétrospection de comment j'ai fait pour en arriver là, en regardant ce que j'ai fait dans le passé, et me dire ah bah peut-être que c'est ça qui a fait que ok j'en suis arrivée là, tu vois. Mais j'ai pas fait en sorte d'en arriver là. Enfin, c'est bizarre à expliquer, mais c'est vraiment la vérité. Bah, genre. d'où l'important, je trouve aussi, du coup, de faire des erreurs. Parce que ça te permet de pouvoir corriger et de voir comment t'as su corriger ton erreur C'est ça. et ne plus la reproduire. Exactement. Mais tu dis quelque chose de vrai. Donc il y a des nouveaux métiers qui se créent, dont l'UGC notamment. Mais toi, tu te vois faire des formations? Oui. Oui, du coup, oui. Bah là, clairement, je suis en train d'en créer une bah, qui est terminée d'ailleurs et qui va bientôt sortir. Pas forcément sur l'UGC, parce que je préfère être vrai et clair. Et encore une fois, après, on n'est pas tous pareils. Mais en tout cas, si je réfléchis comme moi, on n'a pas forcément besoin de payer une formation pour faire de l'UGC. Et il y a plein de, il y a tout sur YouTube, il y a tout sur TikTok, etc. Maintenant, dans le futur, peut-être que j'en ferai une. Hein. Là, tout de suite, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, là, je suis en train de faire une formation sur la création de contenu. Donc, comment créer du contenu de qualité, comment monter sur CapCut, les bonnes stratégies pour réussir sur les réseaux, se créer une bonne routine avec, bah, tu sais, un calendrier éditorial, etc. pour ne pas être débordé quand on crée du contenu et toujours bah rester régulier dans les posts parce que c'est ça aussi qui fait tout hein. En réalité plus t'es régulier, plus l'algorithme te met en avant, tu vois. Donc comment faire pour rester régulier dans ces posts sans être débordé, tu vois. J'essaye de condenser un peu tout ça dans une formation pour aider les gens, les débutants et surtout bah montrer que on n'a pas besoin d'avoir une dernière caméra à 3000 € pour créer du contenu, tu vois. Enfin, même avec un iPhone assez récent, tu peux faire des trucs de ouf. Maintenant, un bon iPhone, une bonne lumière, c'est bon, tu vois. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, quelles erreurs tu retiens de ton parcours? Quelles erreurs je retiens de mon parcours? Question compliquée à laquelle j'ai pas réfléchi, mais du coup, je dirais, franchement, en vrai, comme j'ai dit, tu sais, tout à l'heure, t'as dit, ouais, c'est quand on se détache que, du coup, bah, tu vois les résultats sans forcément t'en rendre compte. Mais du coup, c'est juste au début, ouais, enfin, je me mettais trop de pression, je pense. Je me mettais trop de pression. Et du coup, bah, en se mettant de la pression, j'ai l'impression que ça se ressent derrière. Et du coup, t'as pas forcément les résultats que tu veux. Alors que, en prenant du recul, en faisant les choses en mode vraiment peace et chill, bah, là, ça va. Donc vraiment, pas se mettre de pression et voilà. Donc à présent, nous allons passer à notre rubrique l'œil expert. Est-ce qu'on peut accueillir Anélie sur le plateau? Hello. Alors Anélie, comment tu vas? Ça va, merci et vous? Ça va. Donc tu es là pour nous parler d'une problématique, voire plusieurs, que tu as. Donc est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps? Oui, bien sûr. Alors moi, je me présente, je suis Anélie du coup. Je suis créatrice de contenu pour les professionnels et les particuliers, donc deux rubriques assez différentes. Pour les particuliers, je reste concentrée vraiment à créer uniquement que du contenu, pas dans la gestion des réseaux sociaux. Je suis pas community manager parce que voilà, certains pensent que Exactement. je me lance dans le truc, alors que vraiment, je crée vraiment uniquement que du contenu pour les professionnels et pour les particuliers. Du coup, je suis un peu aussi, on va dire, reels maker. Je filme un peu les événements, que ce soit anniversaire, mariage ou autre. Et du coup, aujourd'hui, je suis devant vous parce que voilà, j'ai deux problématiques, dont la première est concernant en fait créer une communauté avant de proposer ses services. Donc moi, je voulais un peu savoir comment on fait pour
créer une communauté avant même de proposer ses services, parce que pour moi, enfin, je pense qu'il est important d'abord d'avoir une communauté avant de pouvoir proposer directement ses services. C'est vraiment avoir une communauté et être assez à l'aise aussi avec eux pour leur proposer justement mes services. Exactement. Si je peux me permettre de répondre en première, tu viens de dire justement comment créer une communauté. Et pour revenir également à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que beaucoup de personnes se focalisent sur le nombre d'abonnés, mais créer une communauté, c'est plus difficile que d'avoir un nombre d'abonnés. C'est-à-dire que parfois, tu as des personnes, elles s'abonnent à ton compte parce qu'ils ont aimé une vidéo, mais le reste, ça va pas forcément leur plaire. Il y en a d'autres, ils ont vraiment aimé ton contenu, d'autres, ils aiment ta personne. Enfin, les personnes qui te suivent, ils t'aiment pour des choses différentes ou ils te suivent pour des choses différentes. Donc, c'est déjà important dans un premier temps de le savoir. Et aussi, créer une communauté, je pense que ça passe par l'authenticité. Te montrer en story, montrer une partie de toi, même si Ça reste compliqué. même si parfois oui ça peut être difficile, Oui. mais un exemple tout bête, lorsque tu fais tu peux faire des backstage en story ou même en tant que post simple, montrer un petit peu des choses de ta personne qui manifestent ta personnalité. Après, moi, si je peux rajouter quelque chose, comme elle disait, ouais, déjà l'authenticité, se montrer, et je pense qu'il faut vraiment que tu interagisses avec ta communauté, que tu les fasses participer, que tu leur demandes des avis. En fait, il faut que tu crées de l'engagement sur ton compte. Par exemple, je sais pas moi, quand tu postes un réel et qu'une personne met un commentaire, déjà y répondre, et tu peux genre relancer une discussion et y répondre avec une question. Alors ouais, et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé, ou enfin, ça dépend du thème ou du sujet. Mais ouais, interagir avec ta communauté, utiliser par exemple, tu vois, en story les stickers, je sais pas moi, vous en pensez quoi, tu vois, une boîte à questions ou des sondages, est-ce que vous préférez que je fasse comme ci ou comme ça, oui, non, etc. Vraiment faire participer ta communauté, parce que du coup, comme tu disais, tu vois, avoir un nombre d'abonnés, c'est bien, mais par exemple, tu peux avoir 500 abonnés et avoir une communauté beaucoup plus engagée que quelqu'un qui en a 10 000, mais personne calcule ses posts, tu vois, parce que je sais pas moi, ils sont pas intéressés, ou tout simplement la personne, elle est elle interagit pas assez en fait avec sa communauté. Donc je pense que c'est vraiment ça la clé, hein, interagir et créer. Enfin, quand t'interagis, tu crées de l'engagement, et c'est ça la clé. C'est vrai, mais du coup, on fait comment quand les personnes y répondent pas en story? En fait, moi, je pense que, je sais pas, moi, en tout cas, quand je vois une story avec un sondage ou un truc comme ça, je sais pas si vous aussi, mais j'ai envie de t'as envie de cliquer. cliquer Tu vois, t'as envie de directement, cliquer. répondre au sondage, ouais. C'est bête, mais en tout cas, ça donne envie. Et je sais que, pour moi, ça fonctionne, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas pour les autres, tu vois. Après, c'est sûr qu'au début, oui, t'as pas tout le monde qui va sauter sur ton post et y répondre, commenter, etc. Mais au fil du temps, à force d'être régulier, du coup, être régulier, ça je le répète vraiment tout le temps, mais si tu peux mettre genre des stories un peu chaque jour, genre aujourd'hui je suis là, là je fais ça, là je suis en train de faire un brunch, là je suis en vacances, là je suis des trucs, déjà les gens ils interagissent sur ton compte, tu sais, ils likent les stories, etc. Et sur les posts, aussi poster 3-4 fois par semaine, c'est déjà bien, tu vois, en tout cas un rythme qui te convient. Et je voulais dire un truc important, mais j'ai oublié, poster souvent, et je sais pas, je le dirai quand je m'en rappellerai. Okay. Et présentement, tu postes combien de fois par semaine? Alors, actuellement, je poste 3 fois par semaine déjà, parce que, en fonction aussi également du temps que j'ai, moi, je me suis arrangée en fait de publier plutôt 3 fois par semaine du coup. Et ton compte, il est actif depuis quand? Du moins, t'es actif dans ton activité depuis quand? Je suis dans mon activité, ça fait déjà 1 mois. Okay. Ah ok, Ouais, donc c'est récent. Oui, c'est très récent. C'est vraiment Mais j'avais récent. déjà commencé en fait auparavant, mais j'avais pas encore de compte, les réseaux sociaux. Et du coup, c'est que là, en fait, j'ai décidé de me lancer vraiment sur les réseaux sociaux pour pouvoir en fait montrer mon travail du coup. Jusqu'à présent, t'as eu des retours déjà? Oui. Là récemment, j'ai filmé un mariage du coup. J'ai eu pas mal de retours. J'ai eu aussi pas mal de personnes qui m'ont aussi sollicité. Et juste en fait, c'était ça. Je me posais la question bien avant en fait de faire cette prestation. Mais du coup, en allant aussi à cette prestation, j'ai appris aussi que en fait, faut vraiment se lancer et ne pas attendre en gros d'avoir au moins 10 000 personnes ou quoi que ce soit pour pouvoir en fait quand
quand t'as filmé là ton mariage, est-ce que t'as montré sur les réseaux du coup? Oui, du coup là, je l'ai posté sur les réseaux sociaux, ma prestation de mariage, et c'est ça qui fait qu'en gros, c'est ça qui a fait que en gros, j'ai gagné en fait des personnes qui sont venues me solliciter, Voilà. quoi. C'est ce que j'allais dire parce que souvent sur les réseaux, on a tendance à dire ce qu'on fait, mais à pas montrer ce qu'on fait. Exactement. Et du coup, ça c'est de la preuve sociale que tu es en train de créer, du coup, qui montre que des gens t'ont fait confiance, ça s'est bien passé et tu t'es fait des contacts, j'imagine, etc. Donc c'est vraiment important de vraiment montrer ce que tu fais et pas juste le dire à travers des carousels ou des choses comme ça. Exactement. Ok. Et du coup, la deuxième problématique, c'est au niveau du tarif. Donc, c'est une grosse question que je me pose parce que déjà en tant que créatrice de contenu, beaucoup vont penser que en fait on filme qu'avec un téléphone et que en gros le matériel, il est pas non plus excessif. En gros, on n'est pas comme les vidéastes ou les photographes. Donc du coup, quand on veut fixer nos prix nous pour nos prestations, c'est souvent négligé du coup auprès des particuliers, particulièrement du coup. Et du coup, moi je voulais savoir un peu comment on peut fixer ces tarifs sans trop se sous-estimer et rentrer dans certains certains budgets de certaines personnes en fait. Moi personnellement, étant donné qu'on fait la même chose, j'ai décidé d'arrêter de penser que mon travail n'en valait pas la peine. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à fixer des vrais prix, même si au début pour moi je trouvais ça élevé. Je me suis dit mais personne va payer une prestation à ce prix-là, mais il y a des gens qui payent. Donc même si tu as peut-être 5 personnes qui vont payer alors que tu t'attendais peut-être à 10, t'as ces 5 personnes-là et au moins tu restes ferme dans ton prix parce que je comprends que ce soit difficile et je peux comprendre les personnes qui disent oui mais elle filme qu'avec un téléphone. Nous on connaît le travail qu'il y a derrière, on sait que le montage il est long, il y a une réflexion derrière les vidéos, tu dois construire les images, les placer à tel endroit pour une raison, mettre de la musique, faut que ça aille avec telle image à telle seconde, c'est long, c'est un processus qui prend du temps et en plus il faut se rendre sur place. Donc parfois les mariages, faut savoir que on reste de 9h jusqu'à peut-être 3h du matin. Donc, ça fait plus de 10 heures de travail. C'est énorme. Et ensuite, on doit faire le montage. Donc, toi-même, déjà, je pense que tu dois te conscientiser déjà sur le travail que tu fais et voir la valeur, en fait, qui se trouve derrière le travail que tu opères. Moi, si j'ai quelque chose à rajouter, effectivement, impose tes prix. Parce que déjà, si tu baisses trop tes prix, ça te décrédibilise. Et du coup, ton travail paraît moins performant, entre guillemets. Elle est pas trop chère. Enfin, les gens, ils peuvent se poser des questions du genre, elle est pas trop chère, mais pourquoi c'est pas cher? Parce que son travail n'est pas quali, etc. Alors que ça n'a rien à voir. Du coup, n'aie pas peur d'imposer tes prix. Et encore une fois, n'aie pas peur aussi de justifier tes prix et de montrer que derrière, t'as le montage, t'as du boulot pour rendre un travail quali. Exactement. Je pense que sur le devis, les devis que tu opères, tu devrais l'écrire. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire parce que ça me saoulait que les gens ils me répètent à chaque fois la même chose. Oui, mais tu mets un téléphone, etc. Franchement, moi, on voulait me donner 50 €. 50, alors que je paie, c'est le prix de l'essence, voilà, pour aller, pour me rendre sur les lieux. Donc non, faut vraiment justifier ton prix comme elle l'a dit. Du coup, sur les devis, c'est une bonne chose. Comme ça, les personnes vont se rendre compte justement du travail que tu fais. Si tu dois citer chaque étape, cite-les, en fait. Donc, merci à toutes les deux pour votre intervention. Merci pour notre échange, Amina. N'hésitez surtout pas à la suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste dans la barre de description. Et à suivre également Anélie si vous avez besoin d'une personne pour vos prestations de mariage en tant que Reels Maker. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour votre émission B2B.